Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il continue à déverser sa grâce et vous conduire dans la gloire, dans la sanctification de son nom. Et si ce matin c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque Elohim, dans sa parole, nous a fait cette promesse, que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est là. Il est là tout près de nous. Il est là 24 sur 24, 7 jours par semaine, pour nous guider, pour nous garder, pour nous conduire dans sa voie, pour nous sanctifier, pour nous transformer, pour nous délivrer, pour nous donner la force nécessaire justement de résister dans ces épreuves. Il est là avec nous en tout temps et c'est un privilège pour nous-mêmes d'être toujours en sa présence. La question qu'il faudrait se poser maintenant, en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous. Un texte dans le livre des Actes, Acte 5, et le verset 38 et 39. Je lis pour vous. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre
vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Nous sommes dans un texte où est-ce que les apôtres, après avoir reçu le roi Kodesh, se mettent à enseigner. Eux qui auparavant avaient peur, qui se cachaient, maintenant commencent à se montrer et commencent à parler avec les gens autour d'eux. Et du coup, on a interpellé les apôtres devant le Sanhédrin, qui était la forme de justice d'Israël, pour les juger et les questionner. Du coup, Gamaliel, l'un des chefs les plus respectés en Israël, qui était aussi le maître de ce qui va devenir l'apôtre Paul, a prononcé cette parole. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'est une parole sage, une parole teintée de lumière. Et Gamaliel a fait cette remarque en constatant qu'il y a plusieurs avant les disciples, les apôtres, qui partaient un mouvement de révolte. Et ces mouvements-là n'ont pas duré longtemps et se sont éteints d'eux-mêmes. Et ce mouvement dont Gamaliel parlait, c'est ce mouvement qui est parvenu à nous 2000 ans plus tard. À savoir, non une religion, attention, mais la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle d'être à l'abri de la colère de Dieu. Cette bonne nouvelle d'être conscient de qui on est. Cette bonne nouvelle d'être transformé en nouvelle créature, de sorte que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette bonne nouvelle d'être aujourd'hui appelé enfant de Dieu. Cette bonne nouvelle de voir l'amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et cette bonne nouvelle continue à travers le temps et les générations à toucher et à mettre à part, à sanctifier, à mettre à part, à sanctifier les enfants de Dieu. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voici un homme qui a compris un principe que tout ce qui vient de Dieu, tout plan qui est mis en place par Elohim ne peut être détruit. Donc quiconque va à l'encontre du plan d'Elohim risque de combattre contre Elohim. Et vous savez très bien, on ne peut pas gagner. Impossible de gagner.
Et c'est cette question ce matin, je pose. Connaissez-vous le plan d'Élohim dans votre vie? Parce que du coup, si le plan qu'Élohim a dans votre vie, si ce plan vient de lui, eh bien personne ne peut le détruire. Et quiconque essaye d'aller à contre-plan, dirais-je, eh bien risque de se battre contre Élohim. Mais si elle vient de Dieu, elle vient d'Élohim, vous ne pourrez détruire ce qui vient de lui. Il est important aujourd'hui que nous comprenions ceci. Important à ce que nous puissions saisir cette vérité. Et aussi de s'assurer que nous puissions marcher dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en marchant dans le plan de Dieu, nous nous assurons la victoire. Car impossible d'échouer avec Elohim. Impossible. C'est pour cela Yeshua n'avait pas peur de marcher dans le plan de son Père. Un plan qui paraît tout à fait une folie aux yeux du monde. Un plan qui paraît tout à fait farfelu aux yeux du monde. Mais c'est le plan d'Élohim. Et il doit être exécuté. Et c'est la garantie qu'Élohim aussi donne de sa parole. Aucune parole ne me reviendra sans avoir accompli l'effet escompté. La parole d'Élohim n'est pas pour rien. Et c'est pour cela qu'Élohim nous apprend, comme ses enfants, à ne pas non plus parler pour rien. Parce que ce que vous dites a écho. Ce que vous dites a écho. Et c'est pour ça aussi, il est important à ne pas parler n'importe comment à vos enfants. Et c'est pour ça aussi, les patriarches, nos ancêtres, à la fin de leur vie, prononçaient des bénédictions sur leurs enfants. Parce que quand Dieu parle, ce qu'il dit est exécuté. Depuis le début, le commencement de cette création, de l'existence, la première des choses que nous avons appris d'Élohim, c'est qu'il dit que la lumière soit et la lumière fut. Sa parole est créatrice. Donc si son plan est en exécution, vous ne pourrez le détruire. Et si vous allez à l'encontre de ce plan, eh bien vous vous révélez comme adversaire. Et à ce moment-là, vous combattez contre lui. Et je vous rappelle encore une fois, vous ne pourrez pas gagner. Au début de ce mouvement, de cette prédication, qui est la résurrection de Yeshua, qui est la présence de Yeshua sur terre, qui est la souffrance de Yeshua, et qui est le retour de Yeshua. On a tout fait pour étouffer l'affaire.
On a tout fait pour discréditer la vérité. On a tout fait. Les disciples, les apôtres. Et quand je parle de disciples, je parle d'apôtres. Je ne parle pas seulement de ceux-là qui étaient dans la chambre haute. Je ne parle pas non plus de ceux-là qui ont seulement annoncé l'évangile. Je parle aussi de tous ceux qui l'ont accepté à travers le temps et les générations. Ils ont tous vécu des moments où est-ce qu'on leur a demandé de nier ce qu'ils sont en train de dire, mais jamais personne n'est parvenu à le faire. Et quand je dis jamais personne n'est parvenu à le faire, je parle des véritables enfants de Dieu. On ne peut nier ce qu'on est. On ne peut nier ce qu'on est. Et jusqu'à aujourd'hui, si les persécutions auparavant étaient être sciées, si les persécutions auparavant étaient être pendues, si les persécutions auparavant étaient être brûlées, si les persécutions auparavant étaient être jetées dans l'arène parmi les animaux affamés et sauvages, si les persécutions étaient des coups de fouet, si les persécutions étaient le fait de fuir une ville, de déménager, si les persécutions étaient la haine qu'on manifestait, si les persécutions étaient la lapidation, aujourd'hui, les persécutions, c'est de résister devant la séduction de ce monde, l'illusion de ce monde. La persécution maintenant, c'est de pouvoir distinguer la différence entre le mensonge et la vérité. La persécution est toujours là. Car quiconque veut vivre pieusement en Yeshua Mashiach seront persécutés. C'est un défi aujourd'hui de vivre et de comprendre cette parole et de l'être fidèle. Et quiconque marche dans le plan et la volonté de Dieu, la volonté d'Élohim, vous allez recevoir l'existence, la résistance plutôt de ce monde. Vous allez recevoir et vous allez sentir la résistance de ce monde, le contre-courant. Parce que quand vous décidez de marcher dans le plan de Dieu, il est vrai que vous ne pourrez être détruit. Il est vrai que vous ne pourrez être dérouté quand vous suivez le plan que Dieu a tracé devant vous. Mais du coup, le monde dans lequel vous évoluez, eh bien, se révèle à être l'adversaire, votre adversaire. Et du coup, combat contre vous. Et à travers vous, combat contre Elohim. Mais je vous le répète, quiconque se révèle comme adversaire devant ce que Elohim a planifié, a fait, ne pourra pas gagner. Tout ce que nous allons faire, toute la façon que nous allons réagir, toutes les résistances qu'on va démontrer, il le sait déjà et a planifié en conséquence.
On ne peut échapper à la volonté souveraine d'Élohim. Tout ce que nous voyons qui se passe sous nos yeux n'est pas une surprise, n'est pas nouveau. On ne peut contrecarrer le plan d'Élohim. Et la question peut-être que vous vous posez ce matin, si on ne peut contrecarrer le plan d'Élohim, comment se passe ce plan? Comment s'exécute ce plan? C'est peut-être des questions que vous vous posez ce matin. Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Et vous allez comprendre. Lorsque la parole dit que Elohim est le Dieu des circonstances. Elohim est le Dieu des circonstances. Les frères de Joseph, les frères de Joseph l'ont pris carrément. Et les frères de Joseph ont décidé carrément de le vendre parce que Joseph disait, regardez, je vois que mes étoiles dominent vos étoiles. Il fait des rêves toujours où est-ce qu'il est démontré comme la personne qui domine. Et ses frères étaient jaloux. Même son père Jacob a exercé effectivement une forme de jalousie, disant, écoutez, quand tu vois le soleil et la lune qui se prosternent devant ton étoile, est-ce que ça voudrait dire que ta mère et moi vont t'adorer, vont être soumis à toi? Pour un père, pour un patriarche, pour un père qui exerce son autorité sur son enfant, c'était un genre d'insulte pour Jacob de reconnaître cela. Jacob n'a pas participé dans la vente de son enfant, mais en donnant ce genre de réponse, démontrait tout simplement que la vision de Joseph était rejetée. Donc Israël, dans son ensemble, dans son jeune âge, a rejeté le plan de Dieu. Et ce plan a été rejeté. Et ça a été un exemple pour nous pour comprendre. Ils ont tout fait pour que ce plan ne s'exécute pas. Les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Ils ont d'abord essayé de tuer Joseph. Par la suite, ils ont vendu Joseph. Joseph est parti très loin d'eux. De manière... Et c'est un jeune homme et qui ne connaît absolument rien, qui ne pouvait pas faire le chemin contraire. Et il a vécu son âge adulte. Il a vécu ses études parmi les étrangers. On l'a accusé faussement. On l'a méprisé. Finalement, on l'a mis en prison comme esclave. Il a travaillé comme esclave, comme serviteur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Rien ne peut détruire le plan d'Élohim. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Écoutez bien ceci. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque Elohim a un plan pour votre vie, lorsque vous suivez la trace, le pas, vous rentrez dans le plan d'Elohim pour la journée. Écoutez bien ceci, les obstacles, au lieu de ralentir, ne font que vous préparer pour ce plan. Je répète, les obstacles, au lieu de vous ralentir,
au lieu de contrecarrer ce plan, ne fait que vous préparer. Parce que pour lui, pour vous, ça peut être nouveau. Si vous comprenez ce plan, vous pourrez peut-être même regarder, mais je suis en train de faire le chemin contraire. Mais pas pour lui. Car il savait bien. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si vous comprenez ce message ce matin, vous n'allez pas chercher à combattre contre Dieu, mais plutôt à chercher à comprendre la volonté de Dieu dans votre vie. Et une fois que vous comprenez cette volonté, vous allez marcher selon le plan que Dieu, l'Esprit de Dieu, le Roi Kodesh, vous aura révélé. Et maintenant, lorsque viendront les obstacles, l'adversité, souvenez-vous, rien ne peut détruire son plan. Et à ce moment-là, demande-lui le discernement de reconnaître, de préférence, son esprit, son guide. Et peu importe les obstacles qui se dressent devant vous, que vous soyez préparés à les traverser, à les vivre tout en restant dans son plan. Parce que rien ne peut détruire le plan de Dieu. Son plan s'exécute et vous êtes toujours gagnant, même quand dans l'adversité, même quand dans l'apparence vous semblez être perdant. Vous êtes toujours gagnant. Impossible de perdre quand vous marchez selon sa volonté, selon son plan. Que le Seigneur ce matin nous permette de comprendre ce message. Et nous restons conscients de son plan dans notre vie de tous les jours.